Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de Pâques comme du confinement à la liberté. Il y a déjà plusieurs jours que nous sommes en confinement, total pour certains, quasi total pour d'autres. Et ce confinement n'a rien de facile pour personne. Habiter les mêmes quatre murs toute la journée sans pouvoir en sortir peut devenir ahurissant par moments. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Et si nous voulons passer au travers ce feu de la COVID, il nous faut accepter ce confinement. Le mot confinement nous ramène à l'ancienne histoire du peuple des Hébreux, qui était confiné en Égypte. Et eux, ils ont été confinés en Égypte en mode esclavage pendant plus de 400 ans. Arrive Moïse, qui n'a sûrement pas choisi son rôle de libérateur, mais qui en fait l'est devenu par la force des événements et aussi par l'appel de Dieu. Dieu parla à Moïse et s'est manifesté à lui au buisson ardent. Vous pouvez lire cet extrait dans Exode au chapitre 3. Il l'a instruit. Il en a fait son porte-parole, même s'il bégayait. On dit de Moïse qu'il était le plus humble des hommes. Et il a choisi aussi son frère Aaron pour négocier avec Pharaon, qui était le roi à l'époque de l'Égypte, pour faire sortir le peuple d'Israël du joug de l'Égypte. Au travers de Moïse, Dieu a manifesté sa présence par les 10 plaies d'Égypte pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple. Mais Pharaon était borné, il était entêté. Il résistait aux interpellations que Dieu lui faisait à travers les plaies d'Égypte. Comme aujourd'hui, devant les événements qui nous arrivent, on peut résister à l'appel de Dieu. On peut se faire à l'écoute, on peut se faire attentif, comme on peut aussi résister à son appel. Arrive le fléau ultime, l'ange de la mort qui doit passer. Passer, ça nous rappelle le mot Pâques, qui en hébreu c'est Pessach. Pessach qui veut dire passer par-dessus, hein? Passover en anglais, qui doit passer par-dessus l'Égypte pour faire périr tous les premiers-nés. Ça, c'est en réponse à la résistance de Pharaon. En même temps que se passe cet événement, les Hébreux qui sont restés fidèles à Moïse, je vais juste changer ma page ici. Là. Les Hébreux qui sont restés fidèles à Moïse, eh bien, ils sont convoqués à un autre confinement, cette fois-ci dans leur maison, le soir de cette grande libération, pour partager un repas spécial, dont l'agneau est au centre de ce repas. L'agneau en est le mets principal. Et c'est cet agneau qu'ils vont manger ensemble qui va permettre au peuple de se rassembler avant de sortir d'Égypte pour être conduit à sa libération. Le confinement ici aura à peu près le même sens que le confinement que nous vivons aujourd'hui, à savoir, ils devaient s'enfermer chez eux pour se protéger d'un danger extérieur. Pour nous, c'est le virus de la COVID, mais pour eux, c'était l'ange de la mort qui s'attaquait aux premiers-nés d'Égypte. Mais leur confinement avait aussi un autre sens, un peu plus profond. Alors qu'ils mangeaient l'agneau, ils se préparaient à un grand départ, sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage, pour ne plus y revenir, pour devenir en fait des personnes libres. Et on remarque ici que ça pourrait être aussi un sens qu'on pourrait donner à notre propre confinement. Un temps pour se donner une liberté intérieure. Un temps pour s'interroger sur les esclavages que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur de nous-mêmes. Un esclavage, c'est ce qui nous empêche d'être vrai, d'être une personne authentique, d'être une personne libre, d'être une personne qui vit dans l'espérance, qui vit dans la joie.
On est ici au 14e jour du mois de Nissan. Ça, c'est très précis comme date, hein, la date de cet événement-là. Le 14e jour du mois de Nissan, mais le soir, avant d'entrer au 15e jour. Et pour nous, ça correspondrait à demain, mercredi 8 avril. Le 14 de Nissan, puis qui s'en va au 15e jour de Nissan, c'est-à-dire jeudi le 9, jeudi saint, pour notre semaine sainte. Donc, pendant la nuit du 14 de Nissan, les Hébreux offrirent le sacrifice de la Pâque, qu'ils appellent eux dans leur langue le Korban Pessah. Ils leur firent rôtir au feu et non pas bouillir, parce qu'ils avaient les esclaves bouillaient la viande, faisaient bouillir la viande pour la manger, tandis que les rois, eux, faisaient rôtir la viande. Ici, c'est une nuance importante parce que Dieu leur demande de faire rôtir l'agneau, de le faire rôtir en entier, comme s'il voulait leur dire, vous êtes maintenant des rois. Vous êtes les rois de votre destinée. Hein? Si je suis le roi de ma destinée, c'est que j'ai le choix. Je suis un homme libre, je suis une femme libre. Et il devait le faire rôtir pour ne plus qu'il en reste. C'est-à-dire, une fois que c'était consommé, là, qu'ils avaient mangé ce qu'ils avaient besoin, il devait faire rôtir le reste pour ne plus qu'il reste rien avant le départ. Et il devait prendre le sang de ce sacrifice avant de le faire brûler, là, pour en badigeonner les parois intérieures de leur porte de maison. C'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Nous autres, on pense, selon les films qu'on a vus, là, que c'est à l'extérieur, là, mais c'est vraiment à l'intérieur de la maison qu'il badigeonnait le pourtour des portes. Et ça signifie que la libération elle est aussi à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre maison personnelle. Alors, c'était bien sûr pour ne pas que l'ange de la mort s'arrête au-dessus de cette maison-là, qu'il passe par-dessus lorsqu'il exterminait, mais c'est aussi toute l'image de notre liberté intérieure. Ça commence à l'intérieur de nous, la liberté, avant de devenir extérieure. Quel était ce sacrifice? Pourquoi un agneau? Pourquoi un agneau d'un an, un mâle? Pourquoi cet animal et pas un autre animal? En contexte égyptien, le bélier représentait une divinité. Les Hébreux en captivité pendant plus de 400 ans, imaginez-vous, étaient devenus familiers avec les divinités égyptiennes et ils les avaient même intégrées et adoptées dans leur propre vie. En choisissant l'agneau comme sacrifice, c'est comme si Dieu venait dire à son peuple, regardez là vous êtes en train de vous défaire de vos idolâtries, vous êtes en train de vous défaire des divinités égyptiennes. Vous m'offrez cet animal en sacrifice, c'est comme si vous m'offriez maintenant le sacrifice de ne plus adorer d'autres dieux que moi seul. C'est très beau, c'est très grand. Et pour nous aussi, ce temps de confinement, ça peut être l'occasion de redire à Dieu, tu es mon Dieu, et je ne veux pas d'autre Dieu que toi. Pour les Hébreux, c'était donc l'occasion de se détourner du mal, de se détourner de l'idolâtrie, pour revenir au Dieu unique, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est un moment intense de teshuva. La teshuva, dans la mentalité hébraïque, c'est la conversion, le retour vers Dieu. Se détourner du mal pour se tourner vers ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous. Souvent, moi je fais toujours une petite parenthèse ici, dans notre mentalité catholique, on parle beaucoup de la miséricorde de Dieu, Dieu est miséricordieux. Dieu. Tu sais, c'est comme si le pardon de Dieu était facile, puis il ne faut pas oublier qu'on a notre part à jouer là-dedans. Notre part à nous, c'est la teshuva, c'est-à-dire c'est de prendre la décision, c'est une décision personnelle qu'il faut prendre, de se tourner radicalement vers Dieu, de se détourner radicalement de ce qui n'est pas de Dieu. Ce sont des choix quelquefois déchirants à faire, ce sont des choix difficiles. Mais on ne peut pas, en même temps, de manière syncrétique,
mener une vie de débauche et en même temps se dire de Dieu. Vous comprenez l'idée? Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Je suis juste en train d'illustrer que faire un choix pour Dieu, c'est faire le choix de la teshuva, c'est faire le choix du repentir. Le repentir qui est le point de départ de la conversion. Le repentir, c'est de reconnaître notre être pécheur, notre état de péché, pour revenir vers Dieu. Et en revenant vers Dieu, Dieu vient aussi à notre rencontre pour nous amener plus loin, pour nous transformer, pour nous conduire, etc. Alors, il y a les deux. Il y a la personne qui décide de revenir vers Dieu, mais il y a Dieu en même temps qui donne les grâces nécessaires pour continuer à vivre avec lui. Alors, l'agneau de ce sacrifice, l'agneau pascal, venait rassembler le peuple. Le peuple était rassemblé autour de l'agneau durant cette nuit très spéciale de la Pâque. Et cet agneau venait redonner une identité au peuple juif qu'il avait perdu au cours de son séjour en Égypte. Et cette identité, c'était surtout celle d'adorer un seul Dieu, et un même Dieu, et un Dieu qui est unique, et un Dieu qui est personnel, et un Dieu qui fait alliance. Donc, un Dieu qui est une personne, qui n'est pas une chose, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un Dieu qui est une personne qui interagit avec nous, qui fait alliance avec nous, et qui est profondément en amour avec chacun de nous. Alors cet agneau-là, c'était comme le symbole à la fois de se défaire du passé, de se défaire de l'idolâtrie, mais aussi d'entrer dans cette alliance nouvelle avec le Seigneur. Et au cours des siècles, le peuple juif a perpétué la mémoire de cette libération. À chaque année, par le repas qu'ils appellent le Seder, Seder qui veut dire mettre de l'ordre, et aussi par cet aspect liturgique qu'ils ont appelé la Haggadah, qui veut dire le récit. Et guide veut dire raconter. Alors, par ce sacrifice de l'agneau pascal, Dieu venait rétablir l'ordre. Le Seder, c'est l'ordre. Il venait rétablir l'ordre dans son peuple choisi et lui redonner son identité de fils de l'Éternel. Béni Adonai. Il venait il venait l'unifier, le rassembler, car cet agneau, on le mangeait en famille, on le mangeait en tribu, on le mangeait en petits groupes, en petites maisonnées, parce qu'il fallait que les portes soient fermées. Vous vous souvenez, l'ange passait, donc il fallait que les portes soient fermées. Alors, en même temps qu'eux autres mangeaient l'agneau de la liberté, pour devenir des hommes et des femmes libres, en même temps, à l'extérieur, il y avait des gens qui mouraient. C'est un grand paradoxe, hein? C'est un grand paradoxe. Et aujourd'hui aussi, on vit le même paradoxe. En même temps qu'il y a des gens qui meurent de la COVID, il y a des penseurs, des personnes qui réfléchissent en ce moment, qui sont en train de redécouvrir une liberté intérieure. Par exemple, on est en train de se retrousser les manches pour donner un meilleur sort à nos personnes âgées qui sont en CHSLD actuellement. On s'aperçoit tout à coup, collectivement parlant, on se réveille et on se dit « Wow, ça ne marche plus la façon que nos personnes âgées vivent dans les CHSLD. Là. Ça ne marche plus, ça, cette affaire-là. Ils sont toutes pactées les uns sur les autres. Sont toutes, puis on n'a quasiment pas de personnel, puis il n'y a pas de personne. Alors là, les gouvernements sont en train de dire oh, on va envoyer des médecins. Là, on va faciliter les choses pour que ça se passe dans l'ordre, pour que ça se passe de façon sanitaire. Alors, il y a comme un réveil qui se fait au niveau de la population, des gouvernements et tout ça, que sur le sort de nos aînés. Et ça, c'est un grand signe de transformation qu'on est en train de vivre à l'intérieur de ce confinement et de ce malheur. Même si ces personnes-là, parallèlement, sont en train de mourir, il y en a qui sont en train de mourir beaucoup, là, ben, parallèlement à ça, on est en train de se réveiller et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer leur sort. Et c'est un grand signe d'espoir. Pour nous chrétiens, le sacrifice, l'agneau pascal, l'agneau immolé, c'est Jésus.
Et drôle de coïncidence, s'il en est une, Jésus est arrêté et confiné dans la prison le soir même où commencent les sacrifices des agneaux de la Pessah au temple de Jérusalem. Jésus est confiné et traduit en justice. Il est condamné à mourir, consommé tout entier par le feu de la souffrance pour que nous puissions le consommer, nous qui croyons en lui, nous qui le recevons entre autres dans le pain eucharistique, mais aussi dans le pain de sa parole. Voyez-vous tous les parallèles qu'on peut faire entre la foi chrétienne et ce qui est arrivé au peuple juif? Notre agneau pascal à nous, c'est Jésus. Et Jésus, c'est pas juste une coïncidence, là. Il a accepté de monter au sacrifice de la croix le jour même où les agneaux sont immolés au temple de Jérusalem. C'est qu'il était en train de nous dire que c'est lui, l'agneau pascal, par excellence. C'est lui qui nous rassemble comme peuple et nous redonne une identité de fils de Dieu. C'est lui qui nous nourrit par sa présence, par son amour. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous transforme au sortir de cette Pâque. Autant l'agneau de Pessah juive était brûlé en entier, autant Jésus, notre agneau divin, a été brûlé en entier, c'est-à-dire livré en entier au mal, à la souffrance, à la douleur, pour que nous puissions en recevoir la guérison, la liberté intérieure. Le prophète Isaïe disait « Par ses blessures, nous sommes guéris ». On pourrait ajouter « Par son confinement sur la croix, nous trouvons la liberté ». Jésus a accepté le confinement sur la croix pour que nous trouvions la liberté, si nous le désirons, si nous nous ouvrons à cette liberté nouvelle. Il y a toujours le si de notre choix à nous. Et nous avons une responsabilité personnelle là-dedans. Encore là, comme je disais, c'est un choix. Il nous laisse libres. Et pour cette fête de Pâques, je nous souhaite que les barreaux de notre confinement intérieur éclatent, que les esclavages de nos levures négatives soient anéantis. Et je nous souhaite de retrouver la liberté intérieure, même au travers le confinement qui nous aura transformés à la fin de ce passage, de cette Pessah, de cette Pâque. Je vous laisse avec une image de Jésus couronné d'épines, une image que ma mère a elle-même fait au petit point. C'est un très beau tableau. Et je demande au Seigneur que cette image vous inspire. Cette image de Jésus crucifié vous amène à une liberté nouvelle. Ô Jésus, tu es cet agneau immolé, cet agneau sans tache qui a accepté d'être sacrifié pour nous sur la croix. Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, tu n'as dit aucun mot. Tu ne t'es pas rebellé, Seigneur. Tu as pris sur toi cette souffrance, tu l'as acceptée même si tu étais Dieu. Pour nous montrer qu'à travers toute souffrance humaine que nous pouvons vivre sur la terre, il y a toujours un espoir au-delà du tunnel. Que toute souffrance est une Pâque, c'est-à-dire un passage. Que tout état de souffrance n'est pas quelque chose qui demeure de manière permanente, mais qu'il y a toujours une fin pour nous amener à quelque chose de neuf, à un changement nouveau, à un souffle nouveau. Et c'est peut-être sans doute ce que tu veux nous faire vivre en ce moment, Seigneur. Nous qui sommes dans le passage du confinement, tu veux nous amener, Seigneur, à une vie nouvelle,
à une façon nouvelle de regarder la vie, de vivre notre vie aussi, sans nos esclavages, et de vivre notre vie maintenant avec toi, non plus seul, non plus dans le désespoir, non plus dans le découragement, mais dans la foi que tu es là, dans la confiance que tu peux nous tirer de ce tunnel, de ce mal. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci de nous préparer à cette Pâque. Merci, Seigneur, de vivre avec nous ce confinement, de vivre avec nous cette Pâque, pour nous en faire ressortir vainqueurs. Amen. Alors voici, nous terminons notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a apporté un temps de recueillement et de réflexion personnelle. Et je vous souhaite de continuer cette semaine sainte avec Jésus et aussi avec Marie, dont on a parlé l'autre jour. À très bientôt.